Merci beaucoup, bonjour, merci pour nos invités. Merci au public, bonjour, merci de nous recevoir. Merci. Depuis 6-7 ans, nous avons plein de nouveaux copains. Les stars de la télé-réalité sont arrivées et font partie de notre quotidien. On vit avec eux dans leur intimité qu'on découvre jour après jour. On en sait plus sur eux que sur nos intimes, plus que sur des célébrités qu'on connaît depuis une vingtaine d'années. Ils sont au centre de nos conversations. Ils s'installent chez nous et puis à la fin du jeu, on perd des nouveaux amis. Ça fait plaisir de les recevoir aujourd'hui dans Toute une histoire. Merci d'accueillir chaleureusement tous nos invités, tous nos amis qui sont de retour aujourd'hui. Je vais maintenant donner la parole à quelqu'un, sa tête doit vous dire forcément quelque chose. Il voulait participer à la Nouvelle Star, mais il ne savait pas chanter. Alors il a joué du kazoo. Et il est devenu un des inoubliables de la Nouvelle Star. Alors vous le prenez comme vous voulez, hein. C'est soit avec le rire, soit vous avez plus de mal à digérer les choses un peu moqueuses. Je vous demande en tout cas d'accueillir Kazooman qui est avec nous. Vous êtes devenu une célébrité, Kazooman. Kazooman. Oui, c'est mon nom médiatique maintenant. Hein. Ouais. Oui, oui. Vous devez votre célébrité à un classement des pires moments du casting qui était diffusé à... il faut avoir de l'humour quand même pour supporter d'être passé pour un loser comme ça. Oui, non, mais à la base, j'y suis allé pour faire une blague. Hein. C'était vraiment pour du deuxième degré. Hein. J'y suis allé sans respecter les règles du jeu, qui est vraiment un télécrochet. On est censé venir en chantant bien, etc. Vous êtes arrivé avec votre kazoo. Et je me suis dit, bon, c'est une blague que je faisais avec un kazoo, c'est un petit instrument humoristique. Hein, bon. Ouais. J'ai eu de la chance parce que la blague a bien marché. Donc c'est un peu pour ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, eh bien, Jean-Luc, c'est toute une histoire. Ah. Ouais. Là, je l'avais pas préparé, c'est pas vrai. Non, mais disons qu'à la suite de mes passages dans l'émission de All Star, il y a un producteur qui m'a contacté. Et puis qui a décidé d'enregistrer un single avec moi. En kazoo? Oui, avec du kazoo, bien sûr. Est-ce que vous savez jouer du kazoo pour ben oui, alors attendez, si vous voulez, je vais vous refaire l'origine. On peut pas échapper à un moment de kazoo. Pour que les gens resituent un peu l'origine de l'histoire, je vais vous refaire ce que j'avais fait au casting de l'émission, si vous voulez. Bon. Que de souvenirs, alors, Jean-Luc, accrochez-vous. Jean-Luc, est-ce que vous connaissez le Pacific Princess? La croisière s'amuse. Qui connaît le Pacific Princess? De la croisière s'amuse. Oui, The Love Boat. Alors ça, c'est la sirène du bateau. Enfin, vous voyez le bateau là, en fait, tout le monde fait signe, hein, et puis on part. Et attention, le bateau va partir. Love, exciting and new, come on board. We're expecting you, Jean-Luc, à toute l'histoire de love. Like sweet as free. Elle fait jusqu'au bout, hein. Bon. Alors. Ça va, vous avez le même public qu'à M6, hein. Ah bah écoutez, c'est un privilège. Vous habitez Sachès-Tuménil dans le Nord ou vous êtes préparateur? Oui, je suis préparateur ultra-pratique, hein. Je suis fonctionnaire de l'éducation nationale. Hein. Mais est-ce que par ailleurs rien à voir, hein. J'ai posé une journée, hein. Je remercie mon chef. Vous avez posé une journée, d'accord. Ouais, est-ce que par ailleurs vous êtes devenu un artiste par ailleurs aujourd'hui? Non, je suis toujours fonctionnaire à la fac de Lille 1. Hein. La grosse tête? Voilà. Non, non. Non, moi les gens n'y croient pas, j'ai l'impression. Bon, non, mais moi je prends les choses telles qu'elles viennent. Hein. Bon, il y a beaucoup de journalistes qui m'appellent. Ah bah tiens, est-ce que ça te dirait de venir voir Jean-Luc? Je pose une journée. Voilà, je vais venir voir Jean-Luc. Et puis... Bienvenue en tout cas. Bienvenue. Merci. Nicolas. Oui, Nicolas. Oui. Nicolas. Nous sommes à la fin de cette première partie de l'émission qu'on consacrait aux vraies règles du jeu. Philippe, il est amusant ce garçon, oui. Bon, c'est amusant, mais j'ai eu très peur qu'ils disent à un moment donné qu'il était un artiste, auquel cas je me serais inscrit en faux face à cette... Êtes-vous un artiste, Nicolas? Mais non, mais c'est un malin et c'est un rigolo. Moi, j'aime bien ce que vous faites. En fait, le principe, c'est d'oser. Bon, après, c'est vrai qu'on peut être un artiste, et puis si on reste... Je prétends pas être un artiste, justement. Mais il y a des artistes qui restent chez eux. Effectivement, ils sont pas exposés. Si j'ose pas y aller, ce que je veux dire, c'est en train de dire que 100% des gagnants ont tenté leur chance. D'accord. Bon. Voilà. Mais on a une fâcheuse tendance à croire maintenant, tout le monde chante, tout le monde écrit, tout le monde joue la comédie. Donc on est un petit peu perdu à savoir qui fait quoi.
Mais c'est le principe de ces émissions, hein. Bon, oui, moi... non, mais c'est pas, j'ai rien contre vous. Moi, j'adore les mecs qui déconnent, si vous voulez, c'est bon, j'adore ça. Mais vous y allez, vous avez l'honneur de dire que vous ne vous prenez pas au sérieux, et tant mieux, parce que sinon, je vous aurais dit. Allez, nous poursuivons notre émission sur les anciennes stars de la télé-réalité avec la deuxième partie de notre émission. Que Kazuman sort une sexuelle hein, là-dedans. Il y a le clip de mon single qui tourne sur Internet. Si vous voulez, vous pouvez en diffuser un petit extrait. Si on peut diffuser un extrait du Ça vous dit à la demande du public. On aime les trucs bien débiles, on prend tout de suite. On est monté sur pied sur la piste. Chacun sa place dans la file, le cœur qui palpite. On sera tous sur la compile. Merci pour lui. Sympathique Kazuman, on a bien s'amusé à l'université de Lille, combien? Lille 1. Lille 1. Voilà. Philippe, dernière question, pourquoi vous n'avez pas participé à une troisième édition de la Starac? C'est pas toujours facile pour mes invités d'aujourd'hui de reprendre une vie normale après une expérience pareille comme celle de la télé-réalité. C'est quelque chose qui n'existait pas il y a quelques années, qu'on a découvert comme ça, brutalement, il y a 6-7 ans. Michel Polak disait « La célébrité à 20 ans est un accident qui laisse infirme pour la vie ». Heureusement que certains arrivent à s'en remettre. Michel Polak a toujours des positions un peu tranchées. Néanmoins, bonne chance à tous et merci d'avoir participé à notre émission.